19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 1er mai 2023 et toutes nos excuses pour ce léger retard. Cela dit, à l'instar du monde entier, le Niger célèbre en ce 1er mai 2023 la fête du travail, ordre d'idée dans lequel s'est inscrit le syndicat national des agents de la douane SNAD en organisant une cérémonie de célébration de cette fête au profit de ses militantes et militants. Et c'était à son siège, nous rapportent Hamza Sakou et Boubacar Souley. Instituée après une lutte acharnée des travailleurs. La fête du travail est célébrée chaque 1er mai de par le monde. Le syndicat national des agents de la douane, quant à lui, n'est pas resté en marge de cette célébration. En témoigne la présente cérémonie qui a enregistré avec participation massive des militantes et militants du dit syndicat. Pour notre part, cette année, nous avons voulu entourer cette édition avec une certaine simplicité pour ne pas parler de sobriété. Et ce, à raison des énormes défis auxquels nous avons à faire face et des vives attentes de notre base. Toutefois, pour cette occasion, nous avons simplement retenu une session de formation à l'intention des camarades responsables syndicaux, à savoir les délégués des unités et les membres de la coordination. Une occasion saisie par la coordination régionale Niamey-Tilaberi du syndicat national des agents de la douane pour présenter sa compassion à ses camarades rappelés à Dieu avant les doléances. La fête du 1er mai intervient dans un contexte où notre pays fait face à une insécurité monstrueuse, particulièrement dans la région de Tilaberi et bien d'autres régions. C'est le lieu et l'occasion pour nous d'avoir une pensée à tous ces vaillants travailleurs qui nous ont quittés et surtout une compassion particulière à notre défunt coordinateur, le camarade commandant Salfou Abdoulaye Ba. C'est aussi l'occasion pour nous de témoigner notre gratitude à l'endroit du directeur régional des douanes pour sa parfaite collaboration, aussi à l'égard duquel nous rappelons une de nos doléances les plus urgentes du moment, à savoir la réfection du camp des douanes et sa mise à disposition aux agents des douanes servant sur la plateforme aéroportière. Au ministre de tutelle de ce syndicat de rappeler à ses agents leur mission régalienne et leur manifester sa disponibilité à les accompagner. Nous sommes dans un contexte qui exige de nous abnégation, détermination et tout sacrifice nécessaire pour travailler dans le sens de nos missions respectives, et particulièrement pour la douane, la mobilisation des ressources comme mission primaire, mais aussi comme mission secondaire, celle de la défense et de la sécurisation de notre territoire, dans le contexte particulier de la prolifération des armes et du terrorisme. Je voudrais rassurer les uns et les autres, en particulier l'ensemble des agents de douane, que notre travail, c'est celui de vous mettre dans les meilleures conditions de travail possible. La remise du cahier de charge des résolutions et recommandations issues du 18e congrès de ces syndicats au ministre des Finances et celle d'un lot de pagne du SNAD à la délégation du Nigeria en mission dans les services de la douane au Niger était au menu de cette cérémonie. L'intersyndicale des travailleurs du Niger a donné le coup d'envoi de son défilé de la place Toumo à la place de la concertation pour finir à la place, l'intersyndicale des travailleurs du Niger a donné le coup d'envoi de son défilé à la place de la concertation pour finir à la place Toumo. Dans son intervention, le président du mois de l'ITN a parlé de la situation sociopolitique au Niger et à l'international. Il a également parlé de la situation sécuritaire au Niger. Le point avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. À l'unité d'action syndicale UAS et particulièrement à l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN, la fête a été particulière. L'appétit de la fête a été coupé car le défilé s'est tenu à l'absence de Kemou Yahaya, secrétaire général de l'USPT, membre de l'ITN, qui se trouve actuellement dans le locaux de la police judiciaire pour une affaire à l'interne, chose qui dénonce l'ITN. C'est le lieu pour l'ITN d'apporter son soutien indéfectible à l'USPT et au-delà aux camarades Kemou Yahaya, victimes de complots outranciers et d'abus de pouvoir.
les centrales syndicales membres de l'ITN ne sauraient rester indifférentes face à des comportements et prendront toutes leurs responsabilités pour la libération du SG de l'USPT et du mouvement syndical en général. L'ITN qui profite de cette fête des travailleurs du monde entier pour revenir sur le protocole d'accord signé avec le gouvernement, malheureusement qui reste toujours en souffrance. De 2012 à aujourd'hui, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a conclu 4 protocoles d'accord avec le gouvernement. À l'issue de l'évaluation de ces points de revendication intervenus en février 2022, 14 points restent encore en souffrance, parmi lesquels le recrutement à la fonction publique des contractuels de l'éducation et de la santé, l'harmonisation du régime indemnitaire, la question des incidences financières et l'octroi d'une prime spéciale de départ à la retraite. Ce 1er mai ou fête des travailleurs est une occasion pour les syndicats affiliés aux centrales syndicales de faire découvrir au public leur domaine d'activité. L'occasion est donnée aujourd'hui aux Nigériens de connaître réellement les prestations de la NITRA. Vous voyez, la NITRA, elle est bel et bien vivante, forte, et puis avec un effectif, avec un personnel qualifié et un matériel conséquent pour les travailleurs. Donc nous disposons vraiment des matériels conséquents pour réussir les opérations. Donc nous sommes une structure nationale, voire même internationale. Elle est également présente dans la majorité des ports. Notre tâche, c'est de garder un manœuvre. La fonction de la municipalité ne va pas comme on veut. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs des municipalités qui sont à chômage, qui sont à chômage technique plutôt. Depuis 2016, ils n'ont pas de salaire. Il faut que les autorités aussi voient ce que les auxiliaires sont en train de m'améliorer. Vous voyez que la joie est immense. Malgré la chaleur, nous sommes en train de battre les pavés pour défiler. C'est un jour mémorable pour nous, c'est un jour de travail pour les travailleurs, de fête pour les travailleurs. Nous sommes là. Notre slogan il est là pour un meilleur financement de l'intérêt aussi. Et nous avons comme activité sur la route, que vous voyez, les activités du péage routier. Et effectivement aussi, nous avons un véhicule là-bas derrière nous qui est là pour le pont mobile, qui va être opérationnel à tout moment, sur tous les réseaux routiers nationaux, pour les contrôles inopinés à n'importe quel moment. La pérennité des routes, le meilleur financement des routes, les meilleures routes nationales au niveau de la sous-région normale. Ça, c'est une garantie pour la population nigérienne. Nous sommes là pour manifester également notre joie par rapport justement à cette fête de 1er mai et également aller vers la dynamique de la CNT. Oui, les doléances des hommes des médias, c'est une occasion. Justement, quand vous regardez la banderole, nous avons écrit que le slogan, c'est vraiment pour aller vers la convention collective de la presse. Donc, nous exigeons cette convention collective et nous attendons avec la forte énergie que le ministre de la Communication ainsi que les autres vont répondre donc à notre doléance. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, regroupe à son sein 4 centrales syndicales qui sont la Confédération nigérienne du travail CNT, la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, l'Union syndicale et progressiste des travailleurs USPT et l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN. L'impressionnant défilé organisé à l'occasion de ce 1er mai par les syndicats affiliés a émerveillé le public qui s'est fortement mobilisé pour la circonstance. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a quant à elle commémoré la fête des travailleurs à travers le traditionnel défilé qui a conduit les différents syndicats de la déventure du siège de la CDTN jusqu'au stade général Séni Kounché. Le point avec Anafisa Touzakou et Halidou Bourema. C'est la devanture de son siège qui a constitué le top départ pour les syndicats membres de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Tout au long de l'itinéraire suivi, les milliers de militants et militantes habillés en t-shirt et au pagne, munis des effigies de leurs syndicats, ont défilé jusqu'à la devanture du stade général Séni Kounché, le point de la chute du traditionnel défilé où attendaient les invités officiels et le public venu pour la circonstance.
Peu après le passage de ces syndicats, le secrétaire général de la CDTN a saisi l'occasion pour revenir sur les progrès enregistrés sur le plan éducatif. Sur le plan éducatif, il faut signaler, il faut saluer les progrès enregistrés en termes de partenariat ayant permis une diminution de la perte du temps. Le dialogue doit être poursuivi et maintenu pour jeter les bases d'une réforme totale de notre système éducatif qui tient compte de notre réalité socio-culturelle et économique et qui reste ouverte à l'innovation technologique et scientifique mondiale. La commémoration du 137e anniversaire des événements tragiques de Chicago permet aussi de jeter un regard rétrospectif sur les événements ayant marqué la vie de la CDTN. Le 23 janvier 2023, nous signons un protocole d'accord avec le gouvernement, fruit d'un dialogue social fécond qui a vu la prise en compte des préoccupations urgentes exprimées par notre confédération à plusieurs reprises, notamment le respect des engagements précédemment pris avec le gouvernement, le paiement des incidences financières et les rappels de salaire et la création d'une direction au ministère des Finances pour mettre fin définitivement à cette question. Le recrutement à la fonction publique, la fin de la contractualisation dans les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation et la santé, à travers des plans de résorption clairs et précis. Malgré ces acquis concrets, la CDTN poursuivra les négociations afin d'aboutir à un accord global sur les doléances des travailleurs, dont principalement l'augmentation des salaires. Enfin, au cours de cette fête du 1er mai, dite fête des travailleurs, le secrétaire général de la CDTN a invité l'ensemble des 55 syndicats affiliés, les coordinations régionales, les secteurs et les comités communaux à s'investir davantage pour une mobilisation conséquente pour maintenir le leadership de la dite confédération. Les militants de l'Alliance des travailleurs du Niger ATN ont aussi commémoré la fête du 1er mai ce matin. C'était à travers le traditionnel défilé du rond-point Mairie Garage au rond-point Baré. Nafissatou Yahya chez Bouguissou. À l'instar des travailleurs du monde entier, les militants de l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, à laquelle sont affiliés la Confédération générale du travail du Niger, CGT Niger, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, et l'Union générale des travailleurs du Niger, UGTN, ont commémoré ce 1er mai le 137e anniversaire des événements tragiques des ouvriers de Chicago. C'est en effet à travers le traditionnel défilé à l'issue duquel l'ATN a brossé un bilan sur plusieurs plans. Au plan syndical, nous retiendrons essentiellement comme bilan l'organisation d'une série de rencontres avec le gouvernement dans le cadre de la défense de ses intérêts matériels et moraux et de ses militantes et militants. Le rapprochement de l'ATN avec les organisations socio-professionnelles, des travailleurs de l'ITN et le collectif des syndicats de commerçants dans le but de fédérer nos actions à travers la création d'une unité d'action syndicale dénommée UAS Niger. Au plan social, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le débrayage, ça et là, dans le secteur de l'éducation, du commerce, du transit douane, de la santé et des 14 centrales syndicales des travailleurs sur les 15, dû essentiellement au non-respect des protocoles d'accord signés avec les partenaires sociaux et à l'absence d'ouverture des négociations dans un cadre franc et sincère aux différents réfifis liés aux attaques des forces du mal sur les paisibles citoyens et les différentes installations de nos forces de défense et de sécurité, malgré l'installation de bases armées étrangères à l'arrestation et l'embastillement de certains acteurs de la société civile. L'ATN condamne avec la dernière énergie les insertions commises sur les populations civiles et militaires par des groupes armés non étatiques qui continuent d'endeuiller notre pays, et c'est malgré la présence de plusieurs bases militaires étrangères installées sur notre territoire. C'est pourquoi l'ATN
exige le départ de toutes les bases armées étrangères de notre pays. L'occasion a été également saisie par les militants de l'ATN pour présenter leurs doléances aux autorités. Premièrement, l'application intégrale de tous les protocoles d'accord signés avec les centrales syndicales dont nous sommes membres. L'organisation immédiate et sans condition des élections professionnelles et deuxième édition. L'octroi d'une prime de départ à la retraite à l'ensemble des travailleurs du Niger qui sont en instance d'aller à la retraite et qui sont partis à la retraite à compter du 1er janvier 2019. La réduction du prix d'hydrocarbures à la pompe, l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une loi portant sur le code de baux et loyers conformément à l'article 100 de la Constitution de la 7e République. L'Alliance des travailleurs du Niger ATN a aussi réaffirmé à cette occasion son engagement et sa ferme détermination à combattre tout comportement qui ne prendrait pas en compte l'intérêt général des travailleurs dans le cadre de la gouvernance et surtout en ce qui concerne la remise en cause des intérêts des travailleurs acquis de haute lutte. Le syndicat national des agents des impôts SNAI a présenté ses doléances au ministre des Finances cet après-midi au siège du dit syndicat à l'aéroport. C'était à travers une rencontre en présence des agents des impôts et de leurs familles. Ismaël Moumouni, Nasser Seydou. Engagés pour une administration fiscale responsable et performante au service de la nation, les agents des impôts, après le défilé, sont retrouvés en communion avec leurs responsables administratifs. Occasion saisie par le syndicat national des agents des impôts pour dresser des doléances à la hiérarchie. C'est le renforcement de la DGI en moyens matériels, logistiques et humains, l'élaboration et l'adoption d'un plan de carrière afin de garantir l'équité entre les agents dans les promotions, la dépolitisation totale de l'administration fiscale tant au niveau de la gestion des ressources humaines qu'au niveau de la gestion des dossiers fiscaux, la création sans délai du réseau comptable de la DGI conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, afin de permettre une meilleure maîtrise des recettes fiscales, étant entendu que le comité chargé de réfléchir sur le réseau comptable a fini ses travaux et vous ont été transmis. La mise en formation de courte et longue durée des agents tout en mettant un accent particulier sur les spécialisations. Il faut entendre par là la fiscalité minière et pétrolière, la fiscalité bancaire, la fiscalité des assurances, la fiscalité des télécommunications, contrôle fiscal, analyse quantitative, etc. La réactivation du comité chargé d'élaborer les textes législatifs particuliers des agents des impôts. Après avoir souhaité bonne fête de travail aux agents des impôts, le ministre des Finances les a rassurés de sa disponibilité. Vous pouvez compter sur nous pour l'ensemble de tout ce qui est nécessaire et surtout, j'allais dire, légitime pour mettre l'administration fiscale dans les conditions requises pour atteindre ses objectifs. J'ai écouté naturellement les doléances énumérées par le SG du SNAI, doléances sur lesquelles, pour une partie, nous sommes d'accord, et je pense que, comme je l'ai dit, certaines solutions sont en train d'être déjà mises sur la table, en train d'enclencher. Certaines des doléances, naturellement, nous allons les étudier, nous allons les analyser. Je pressens déjà que nous pouvons avoir des désaccords, mais les désaccords ne veulent pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Et par conséquent, nous allons débattre au niveau de l'administration pour pouvoir trouver la solution à toutes ces questions-là. Et donc, l'engagement que je peux prendre ici, c'est de vous dire que moi, je serai à l'écoute de toutes et de tous. Et n'oublions pas que, avant d'être des militants ou des militantes d'un syndicat, nous sommes d'abord des agents de l'administration publique. C'est ça d'abord la carte d'identité qui nous engage. Les agents des impôts sont déterminés pour la mobilisation des ressources. C'est une ambiance bon enfant qui a régné tout au long de cette rencontre. 3 syndicats des médias ont rendu public hier à la radio et télévision Dunia une déclaration. Ces syndicats fustigent la ségrégation dont les médias privés ont fait l'objet le mercredi dernier à l'aéroport international Diori Hamani. Ismaël Moumouni, Sadoudoumi. L'entrave à l'exercice du métier du journaliste en général et la discrimination
de la presse privée en particulier, dont la dernière liste demeure l'interdiction au tarmac de l'aéroport international Dior Hamani la nuit du mercredi 26 avril dernier par la sécurité à la suite du rapatriement des 38 Nigériens du Soudan. Objet de cette sortie médiatique des organisations syndicales du secteur des médias, à savoir Sinaprel, Sinatic et Sinapran. Ces derniers s'insurgent. Face à un tel traitement humiliant, voire insultant à l'égard de toute la corporation, nos trois structures syndicales, à savoir le SINAPEN, le SINAPEP, le SINATIC, toutes représentées par leurs responsables sur le lieu de l'incident, ont demandé aux autres reporters de quitter immédiatement les lieux vu qu'on était déclaré persona non grata sur notre propre sol. Il est important de porter à la connaissance de l'opinion publique que ce n'est pas pour la première fois que la presse dite privée subit de tels traitements attentatoires à la liberté de presse. Souvenez-vous, il y a quelques semaines seulement, des vigiles en poste à la devanture du siège de l'OIM s'en prenaient à un journaliste causant la destruction de son matériel de reportage. Ces organisations syndicales du secteur des médias interpellent l'ensemble des acteurs à œuvrer pour une presse véritablement libre au Niger. Au Conseil supérieur de la communication CSC de créer toutes les conditions pour faire respecter la carte de presse, seul élément conditionnant l'accès du journaliste à certains sites, et de franchir les cordons de sécurité lors des manifestations. Nos structures syndicales se félicitent de la promptitude avec laquelle le réseau des radios et télévisions indépendantes, RTIN, a réagi à cette énième tentative d'humiliation de la presse privée par des personnes zélées, à dessein à peine voilé, et encourage toutes les autres organisations socio-professionnelles des médias à rejoindre le terrain du combat pour restaurer l'image de la presse ainsi que la liberté de la presse chèrement acquise par le biais de Hotlit. Après avoir salué la confraternité qui a prévalu entre les équipes de reportage ce jour, ces trois organisations syndicales appellent les autres structures des médias à ne plus cautionner ce genre d'entrave à l'endroit de la corporation. Cet après-midi, la salle de réunion du ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables a servi de cadre pour la présentation des doléances du syndicat national des agents en charge de l'énergie SNAS. C'était à travers une cérémonie marquée par le secrétaire général du dit ministère, Boubacar Ibrahim Sadoudoumi. Affilié à la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, le syndicat national des agents en charge de l'énergie SNAS a, après avoir participé au défilé commémoratif de la fête du travail, procédé à la présentation de leurs doléances structurées en 14 points. Œuvrer pour le rehaussement du budget alloué au ministère en charge de l'énergie afin qu'il soit à la hauteur des missions qui lui sont assignées. Prendre en compte les attentes et les préoccupations de l'administration en charge de l'énergie en ce qui concerne la révision du code de l'électricité, notamment la création d'un fonds dédié au financement des études et la promotion du potentiel énergétique du Niger. Garantir le fonctionnement effectif de toutes les directions au niveau central et régional par la finalisation de toutes les nominations. Inspecteur, directeur, chef de service, chef de division, et l'octroi des autorisations de dépenses et de crédits suffisants permettant de couvrir les dépenses de souveraineté. Interpeller la Banque africaine de développement BAD à travers le ministère du Plan par rapport au retard considérable constaté dans toutes les composantes du projet PEPEL, notamment la composante 2, appui institutionnel au secteur de l'énergie, relative à la formation des agents de l'administration en charge de l'énergie, de l'AMPER, de l'ANERSOR, de l'AC et de la Nigélec. Mais aussi relancer la formation programmée dans le cadre du projet PACEGEF. Nommer à travers un arrêté les points focaux du ministère de tous les projets, NELACEP, PEPER, NESAP, HASKE, PREDA, CRANA, etc., en vue de suivre l'état de mise en œuvre et les progrès réalisés des 10 projets.
régulariser la situation des agents de l'AMPER, avancement, prime de responsabilité au reclassement, besoin en personnel et révision du statut du personnel. Finaliser la mise en œuvre effective de l'agence Controlec par l'organisation de la direction régionale et la création d'un conseil d'administration. Impliquer le syndicat dans le processus de recrutement de nouveaux agents pour le compte du ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Prospecter toutes les possibilités afin que la construction de l'immeuble de l'énergie soit une réalité. C'est le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables qui a reçu les doléances des représentants syndicaux. Bala Mahamoud Rabiou a pris avec intérêt les préoccupations d'ISNAS. En réponse aux différentes doléances que vous soumettez, je puis aussi vous assurer qu'elles retiennent l'attention toute particulière du ministre d'État et font l'objet d'un traitement avec un suivi régulier dans toutes ses dimensions. D'ores et déjà, certaines de ces doléances connaissent une évolution très significative. Ainsi, pour un développement durable de notre pays, le secteur de l'énergie doit être notre priorité principale afin d'assurer un avenir meilleur aux futures générations. Le ministre d'État a toujours été à l'écoute des collègues de SENAS pour qu'on puisse avancer, parce que le défi est important, le défi est énorme. Dans la suite de son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Énergie a invité les personnels à l'effort productif pour l'atteinte des objectifs énumérés dans les doléances. Peu après le traditionnel défilé, les 5 centrales syndicales représentatives du Niger ont convergé au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale pour émettre leurs doléances au ministre. Une cérémonie qui a également servi de cadre pour la décoration de certains travailleurs à la médaille d'honneur du travail. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Guissou. Les membres des bureaux exécutifs des 5 centrales représentatives du pays, les représentants des organisations patronales et les membres de la Commission nationale de dialogue social se retrouvent ainsi autour de quelques membres du gouvernement pour cette 137e célébration de la fête du travail. Occasion pour le secrétaire général de la CDTN et le président trimestre de l'ITN de porter à la connaissance du ministre de tutelle et au-delà à l'ensemble du gouvernement les doléances des travailleurs nigériens. Le rabattement du taux de prélèvement de l'ITS, le rehaussement de la valeur indiciaire au niveau du secteur public et privé, l'obligation aux entreprises multinationales installées au Niger de construire leur propre siège, l'élaboration des statuts du personnel ou accords d'établissement dans les microfinances. Voici, Monsieur le ministre du Travail, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale, les doléances dont nous soumettons à votre gouvernement pour un traitement diligent et profitable pour l'ensemble des citoyens. L'élaboration et l'adoption d'une convention collective dans le secteur du pétrole, prenant en compte le statut du personnel, le plan de carrière, la grille salariale, conformément aux normes internationales. Le rehaussement de la cotisation patronale à la RPE de 0,5 à 1% afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission de promotion d'emploi. L'élaboration et l'adoption de la grille salariale au personnel auxiliaire de l'administration publique. La réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. L'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une loi portant sur le code des baux alloués, conformément à l'article 100 de la Constitution de la 7e République. L'augmentation conséquente des salaires des travailleurs tenant en compte du coût de la vie. S'en est suivi la remise officielle des dites doléances au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale qui a promis de prendre les dispositions appropriées pour apporter avec la diligence requise les réponses attendues par les travailleurs tout en précisant ce que représente la médaille d'honneur du travail dont une dizaine de travailleurs se sont vus décernés à l'occasion de cette fête. La médaille d'honneur du travail est décernée à titre de récompense aux travailleurs et aux travailleuses qui pendant des années ont brillé par leur ardeur à la tâche et qui ont fait preuve d'abnégation
de courage et de détermination pour produire les richesses qui permettront un jour à notre pays, le Niger, de se hisser au rang des pays développés. Il est des traditions qu'à la faveur de cette cérémonie de décoration, que vous me remettiez le cahier de doléances. Ces cahiers de doléances que je viens de recevoir traduisent les préoccupations et aspirations légitimes des travailleurs, vos militants, mais aussi nos partenaires. Ces cahiers sont à mes yeux extrêmement importants car ils permettent de connaître les attentes des travailleurs du Niger. Ils constituent à mes yeux un véritable cahier de charges pour mon département ministériel. Un engagement fort qui va sans nul doute se traduire en actions concrètes dans les jours, voire mois à venir, pour le bonheur de l'ensemble des travailleurs nigériens. Soulignons enfin que ce sont 556 travailleurs qui se sont vus décerner la médaille d'honneur de travail cette année. Voilà, monsieur, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.